Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Comme toujours, je vous donne deux petites astuces qui vous aideront bien évidemment dans votre perte de poids. Comment perdre jusqu'à 20 kg de façon rapide? Oui, j'entends toujours parler de ça. Je lis un peu de partout. Comment perdre 5 kilos rapidement, comment perdre 10 kilos rapidement, comment perdre 40 kilos rapidement. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. Oui, car j'ai de l'expérience et je partage cela avec vous. Perdre 20 kilos, 10 kilos, 30 kilos rapidement. Franchement, s'il y a des coachs qui vous proposent cela, laissez-moi vous dire que vous allez perdre ces kilos et vous allez en reprendre le double et voire même le triple. Mes conseils, si tu veux perdre le poids, il faut d'abord te demander pourquoi j'ai pris autant de poids. Pourquoi me suis-je laissé aller jusqu'à prendre jusqu'à 20, 30, 40 kilos? Pourquoi devrais-je perdre ce poids? Il faut vous poser toutes ces questions-là pour pouvoir perdre le poids de façon durable. Il faut vous demander la cause de votre prise de poids. Il faut aussi regarder si vous n'avez pas une maladie qui est la cause de votre prise de poids. Et il faudrait vous demander comment est-ce que je vais faire pour perdre ces kilos en trop? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sans vous mentir, perdre le poids demande une étude. Oui, une étude sur vous, sur votre intérieur, sur votre extérieur. Vous devrez d'abord communiquer avec vous-même et vous demander ce qui ne marche pas ou du moins ce qui n'a pas marché et les solutions qu'il faudrait mettre en place. Je prends un exemple. Perdre le poids rapidement, vous allez par exemple acheter des thé détox, ceci et cela, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on vend sur le marché, disons. Vous allez prendre ça, on va vous dire faites ceci, faites cela, faites même on dit quoi, des diètes et tout. Mais si tu ne cherches pas à comprendre que pour pouvoir perdre le poids de façon durable, il faudrait même laisser toutes ces diètes-là. Si tu ne comprends pas ça, tu vas perdre le poids pour une courte durée après les reprendre. Parce que les diètes ne t'aident pas. Tu devrais apprendre à te réalimenter. Oui. Parce que plusieurs personnes ne savent pas comment s'alimenter. Plusieurs personnes ne savent malheureusement pas comment repartir le plat. Par exemple, il y a certaines qui mangent, vous allez retrouver dans le plat pas de féculents, pas de légumes, excusez-moi. Le plat est plus féculent que légumes ou protéines. Il y a aussi des mélanges que les gens font. Le riz et spaghetti et la sauce tomate au-dessus. On n'a même pas de légumes. Comment ne vas-tu pas prendre le poids? Donc, il faudrait réapprendre à s'alimenter. Il faudrait réapprendre à connaître l'importance des légumes, des fruits et des protéines dans votre alimentation. Il y a des personnes qui ne savent même pas ce que veut dire protéines. Quand on leur dit de manger des protéines, ils se demandent c'est quoi les protéines, ils ne savent pas. Pourtant, tous les jours, vous partez au marché, tous les jours, vous faites des achats, disons presque, et vous en achetez le poisson, le poulet, les haricots, tout ça sont des protéines. Donc, il faut faire attention à votre alimentation. Apprenez à mieux vous alimenter. Préparez en mettant toujours à côté des légumes, des protéines. N'oubliez surtout pas de vous hydrater et de bouger. Quand tu auras appris à mieux t'alimenter, quand tu sauras que le sport est important dans ta vie quotidienne, tu perdras ton poids de façon naturelle et à long terme. Donc, vraiment, apprenez
à vous alimenter. Voilà le secret. Il n'y a pas d'astuce magique. Il n'y a pas une astuce qu'on va dire, prends ça en 2 jours, ça te fait ci, ça te fait ça. Vraiment, évitez même, pour moi, je dirais même évitez tout ce qu'on vous vend là comme les poudres pour perdre rapidement le poids, les poudres pour dégraisser le ventre. Mettez-vous au travail. Regarde ce que tu mets dans ton assiette, regarde ce que tu manges et à côté pratique une activité sportive, que ce soit la marche, que ce soit la musculation, tout simplement, et tu vas perdre ton poids de façon durable. Oui, parce que ces habitudes-là d'une alimentation équilibrée et du sport, il faut tenir cela à long terme. Même quand tu manges équilibré et que tu ne pratiques pas une activité sportive, le poids va stagner. Donc, il faut manger et bouger. Le sport n'est pas juste pour perdre le poids et tout. Le sport vous donne également une bonne mine, une belle peau. Vous êtes bien en fait et vous dormez bien. Et en même temps, pour pouvoir perdre également le poids, il faudrait dormir longtemps. Faites l'effort de dormir au moins 8 heures de temps par jour. C'est très important pour votre corps. Perdre le poids demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Alors, tout cela qui vous disent recette rapide et tout, vraiment, vous allez faire des effets yo-yo. Vous allez faire des effets yo-yo. Tu perds rapidement, tu reprends également rapidement. Il faudrait habituer votre corps. Vous devrez mettre votre corps dans un autre état, c'est-à-dire un état de discipline, de contrôle de tout ce que vous mettez dans vos plats et de vous habituer à pratiquer une activité sportive. C'est très important. Le sport, je le dirais toujours, c'est la base de toute chose. Le sport est très important dans notre vie quotidienne. Pratique le sport, mange bien, dors au moins 8 heures de temps. Tu vas me dire, tu vas perdre le poids de façon durable. Et en même temps, quand on perd le poids, ce n'est pas seulement pour nous, parce que l'expérience que nous avons, par exemple, traversée, nous la partageons également avec nos proches, notre entourage et tous, même nos collègues de travail, parce que plus de demandent que, mais tu as fait comment, qu'est-ce qui s'est passé, et on se rend compte que plus le temps passe, plus tu ne reprends plus ces kilos-là. Pourquoi? Parce que tu as inculqué dans ta routine une habitude que tu respectes en fait tous les jours. Donc vraiment, si vous voulez perdre le poids, soyez patient. Oui, aujourd'hui, on s'est parlé de la patience. Il faut également être très, très patient avec votre corps. Pas parce que l'autre a perdu, je sais pas, 30, 40 kilos, que toi également, tu te dis que, ok, je vais aussi le faire et tout. Et tu te mets dans un rééquilibrage alimentaire et une activité sportive pendant 2 mois. Tu te rends compte que oui, tu as perdu 3 ou 4 kilos. Non, tu vas te décourager. Pourquoi se décourager? Il faut continuer de travailler. Vous savez, chacun a son métabolisme. L'autre peut avoir un métabolisme qui est rapide. Chez toi, par exemple, ton métabolisme est lent. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut écouter son corps et il faut être patient avec son corps. Donnez également le temps à vos corps de se débarrasser de ces kilos en trop. Et surtout, ne vous dites pas que chez l'autre, ça a été rapide. Chez moi, ça devrait également l'être. Non, chacun a son corps. Donc, vraiment, soyez patient dans votre perte de poids et évitez les effets yo-yo. Ne vous privez également surtout pas parce que j'entends, oh non, si tu veux perdre le poids, il faut couper ça, il ne faut même plus manger, je sais pas trop quoi, le chocolat et tout et tout. Oui, moi personnellement, d'après mon expérience, j'évite le sucre, mais je ne m'interdis pas, mais j'évite au maximum. Il m'arrive parfois des moments où je veux me faire plaisir. Qu'est-ce que je fais? Je me prends peut-être du chocolat, je sais pas, je me fais des gâteaux, je me fais plaisir, genre, disons, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Mais après cela, je fais énormément de sport pour pouvoir éliminer comme je peux. Mais je ne m'interdis pas. Donc,
Interdit, c'est un mot vraiment à retirer en fait dans la perte de poids. Il faut faire juste attention, éviter quand vous pouvez, vraiment éviter le sucre parce que le sucre reste notre ennemi. Il faut éviter. Mais qu'à ça ne tienne, il faudrait également choisir les jours où vous avez envie de vous faire plaisir, de manger tout ce qui vous plaît, par exemple. Donc, vous pouvez par exemple dire que le vendredi ou le samedi, chaque 2 semaines, je me fais plaisir, je mange tout ce que je veux, vraiment, je m'éclate, oui. Donc, et après, il faut aussi vous rassurer que vous allez également faire une activité sportive pour pouvoir éliminer cela. Mais qu'à cela ne tienne, il faudra avoir une belle routine, bien s'alimenter, bouger, sourire, bien dormir et vraiment prendre du plaisir dans la perte de poids. Ne voyez plus la perte de poids comme, je sais pas trop quoi, comme une difficulté. Non, vous devez plutôt prendre plaisir en faisant cela, en contrôlant vos plats par exemple, ou alors du moins en, en dansant même également. Donc vraiment, que votre quotidien soit vraiment lié à une discipline qui vous apporte énormément de paix et de joie dans votre perte de poids. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.